Ouais, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer les énergies de l'entrée de Pluton, entrée définitive de Pluton le 20 novembre 2024 pour 20 ans dans le signe du Verseau. Alors, il y a eu de nombreuses vidéos concernant l'entrée de Pluton en Verseau, donc cette première incursion en début d'année, puis cette rétrogradation. Et là, vraiment, nous allons arriver à un point important, celui de l'entrée définitive donc, dans ce signe du Verseau pour 20 ans de Pluton. Et je voulais aborder en particulier la dimension, alors je dirais, plus en termes de développement personnel, ce qu'on peut comprendre de Pluton en Verseau qui va irriguer un peu toutes les vies, toutes nos vies, pour en comprendre le sens. Alors bien sûr, il y aura toutes ces manifestations concrètes, visibles, auxquelles nous serons confrontés, mais qui ne seront en fait que le reflet, le miroir de ce que nous avons à comprendre de l'ombre de l'humanité, qui, comme ça peut être effectivement le cas avec Pluton en Verseau, va se révéler, comme si à travers ce passage, ce transit de Pluton en Verseau, l'humanité va devoir à travailler sur ses ombres. Alors au plan, je dirais collectif, mais aussi au plan individuel, c'est un temps puissant, un temps de transformation, de transmutation puissant, qui va nous demander, nous confronter, alors comme je le disais, au plan collectif, à nos ombres, à l'ombre de l'humanité dont nous faisons partie. Nous sommes les uns et les autres dans ce collectif et nous avons choisi d'être dans ce collectif pour transcender, pour faire face à nos ombres. Mais cette ombre, nous devons en prendre conscience à travers les situations auxquelles nous allons être confrontés, à titre collectif comme à titre individuel. Et ce qui est important là, c'est de comprendre qu'au plan collectif, bien entendu, il y aura des situations de transformation majeures, mais nous devons aussi, au titre individuel, comprendre à travers des situations de notre quotidien auxquelles nous serons confrontés, et puis à celles aussi au niveau de l'humanité qui nous seront présentées et qui nous seront en quelque sorte présentées comme un miroir pour que nous puissions évaluer, comprendre, mettre en lumière cette part d'ombre et l'intégrer. Parce que l'objectif, c'est pas de l'enfouir, c'est qu'avec ce Pluton, ce dieu des enfers, de plonger dans cette partie de nous que nous refoulons souvent, que nous projetons encore plus. Et je vais y revenir pour que vous puissiez mesurer combien cette part d'ombre est importante et que le thème nous permet, les uns et les autres, de de comprendre où se trouve notre part d'ombre et ce que nous avons à travailler parce que cela se traduit par des situations concrètes dans nos vies, au plan relationnel, au plan, alors ça peut être effectivement avec les amis, les collègues, dans le travail, la famille, des projections sur les uns ou les autres, des situations. Et tant que nous ne comprenons pas que c'est une partie qui est en nous et que nous devons l'intégrer pour cheminer, pour grandir, eh bien, elle est toujours projetée à l'extérieur. Et il y a donc répétition, récurrence. Tant que nous n'avons pas mesuré et compris que nous avons à en tirer un enseignement, et cet enseignement, il est justement de comprendre que cela peut être une projection de cette part d'ombre sur l'extérieur, sur l'un, l'autre, une situation, et qui peut justement, parfois, situation auxquelles nous sommes confrontés, nous mettre en colère, nous faire réagir de façon émotionnelle, un peu nous faire surréagir. Et là, nous avons d'autres éléments. Mars est en Cancer, nous avons les nœuds lunaires dans cet axe éminemment de projection Bélier-Balance. Vous voyez, il y a vraiment des configurations qui convergent pour nous dire, là, nous sommes à un point, un tournant de l'humanité, mais un tournant de chacun d'entre nous dans cette humanité. Alors, je vais vous présenter le thème de cette entrée définitive de Pluton en Verseau. Et puis, je vais vous proposer une interprétation justement au plan développement personnel, au plan justement de ce que nous aurions à comprendre à travers ce que représente Pluton en entrant en Verseau
Donc, c'est un temps majeur pour nous. Alors, je répète, hein, au niveau de l'humanité, et moi, comme d'autres astrologues, hein, nous avons pu évoquer cette question sur des transformations majeures au plan collectif, au niveau de l'humanité, ce que ça va représenter. Et ça, c'est effectivement, il va y avoir des bouleversements, hein, ça, c'est très clair, mais aussi au plan personnel, des bouleversements, mais ce sont des opportunités, hein. C'est en quelque sorte un Pluton et Mars, hein, les deux planètes du Scorpion. Nous sommes là vraiment dans cette dimension du Scorpion qui nous fait plonger, alors mu par l'énergie, la puissance de Mars, nous faire plonger dans nos ombres pour les ramener, les faire remonter à la lumière. Donc c'est une période de révélation, tant au plan collectif qu'au plan individuel, hein. Je répète, c'est vraiment une période de transformation, de transmutation et de révélation. Donc il va y avoir, je dirais, une libération de nos peurs, de nos ombres, qui sont en réalité notre richesse personnelle, hein. Nous avons ici Pluton, hein. Plutos, c'est aussi les richesses intérieures, hein, les richesses enfouies dans notre effond et nos ombres qui doivent être ramenées à la lumière et non plus projetées. Mais les projections et les situations auxquelles nous sommes confrontés, qui nous font réagir et surréagir, sont des déclencheurs. Et il faut s'en saisir comme des opportunités de comprendre où sont nos ombres. Et le thème, votre thème, notre thème, est un support pour travailler à, à cette dimension, ces ombres, à travers la place de Pluton, dans votre thème de naissance, à travers la lune noire, à travers l'emplacement de la Lune, l'emplacement de Saturne et des nœuds lunaires. Donc là, nous avons des configurations qui sont vraiment des leviers pour comprendre où sont nos ombres et quel est notre cheminement terrestre pour évoluer, pour faire face à notre ombre afin de développer notre potentiel créatif. Et nous sommes dans le taureau, là. Vous voyez un peu les liens que nous pouvons faire et combien le thème est un support à un travail personnel de révélation de nos ombres afin d'y travailler et de nous enrichir d'un potentiel créatif à tous les niveaux qui était enfoui, que nous n'osions pas regarder, qui était refoulé. Donc c'est en passant par nos peurs, et Pluton, donc dieu des enfers, ces trous noirs, hein, ce sont comme des trous noirs vers notre monde invisible qu'il nous est demandé de traverser cet inconscient, cet inconnu que nous pouvons ensuite réintégrer. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment que le 2 fasse un, intégrer cette part d'ombre pour nourrir notre individuation, notre créativité, notre développement personnel. Donc, Pluton en Verseau, c'est cette part d'ombre qui est essentielle à notre unité et qui peut être là l'occasion d'une libération. Il est là, dans ce signe, à ce moment même de notre humanité, pour que le collectif comme l'individuel, c'est l'axe verso-lion, hein, collectif et individuel, comment prendre notre place dans le collectif en nous libérant de cette partie enfouie, ou en tout cas en intégrant cette partie enfouie. C'est une émancipation vis-à-vis de l'ombre, de notre ombre, de nos ombres. Selon la place donc de Pluton, de la lune noire, nous avons des indications sur l'ombre à transmuter à travers le réel. Et le réel, eh bien, c'est Saturne. Saturne à travers la confrontation que nous propose Mars. Donc, il est intéressant de voir la place de Pluton, de la lune noire, des nœuds lunaires, de Saturne, de Mars, pour nous indiquer combien il faut que nous nous confrontions à la réalité, non pas en projetant, mais en comprenant quelle est la projection de notre part d'ombre pour l'intégrer et grandir, nous enrichir de cette part d'ombre qui sera intégrée et non plus refoulée. Nous avons là l'ombre qui se dessine progressivement au cours de notre vie. Elle apparaît en filigrane de nos rapports aux autres, de notre façon de nous comporter. Cette ombre nous indique nos refoulements, ce qui est enfoui. Pluton, un des maîtres du Scorpion, ce qui est enfoui. L'ombre est ce qui correspond à ce que nous avons rejeté pour être parfois accepté. Mais cette ombre, constituée de ces peurs enfouies, se manifeste à travers des attitudes, des comportements, et parfois de façon inattendue. N'oublions pas qu'Uranus, maître du Verseau, est au trigone de Pluton. Donc, il va nous mettre face à l'inattendu parfois pour nous révéler, avec Pluton, notre part d'ombre.
notre part d'ombre à travers nos réactions émotionnelles, ce qui nous dérange chez les autres, c'est l'ombre qui est à l'œuvre. Nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous. Ce sont donc les situations auxquelles nous sommes confrontés qui sont le miroir de cette ombre. Ce qui est enfoui en nous et que nous ne pouvons voir ou ne voulons voir. D'où les répétitions auxquelles nous pouvons être confrontés, les récurrences qui se font jour dans notre existence et qui sont des indicateurs, qui sont des miroirs de ce que nous devons comprendre en termes de part d'ombre inconsciente qui se manifeste à travers les projections. Et ça, nous sommes vraiment... Alors, si vous connaissez bien sûr le psychologue réputé Jung, vous comprenez combien sa démarche est intéressante à mettre, je dirais, en miroir, là aussi, hein, du thème astral. Qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de nos parts d'ombre qui font qu'il y a des répétitions, parfois des répétitions, je dirais, liées à une part d'ombre qui est constituée aussi de l'éducation, du transgénérationnel, de ce qui nous a été transmis, mais que nous avons à transmuter pour nous enrichir et nourrir, je dirais, notre terreau personnel, hein, Scorpion-Taureau, nourrir d'une créativité, d'une richesse mise au jour comme une opportunité de grandir, effectivement, hein. Donc, l'ombre est déclenchée lorsque l'on critique l'autre, par exemple, lorsqu'il réagit d'une façon qui nous est insupportable. Cela fait partie de ce que nous devons apprendre dans cette vie, c'est-à-dire que ce qui nous est insupportable chez l'autre, peut-être l'occasion d'essayer de nous interroger sur cette part d'ombre que nous ne voulons surtout pas voir, mais qu'il nous est proposé à travers ce miroir d'intégrer. Nous devons intégrer nos qualités, nos défauts. Si nous voulons rejeter cette partie de nous, elle est dans, je dirais, dans notre enfer personnel, mais elle se manifeste, elle devient comme une entité qui prend vie, qui prend corps de plus en plus et qui va nous nuire parce que nous ne voulons pas la regarder. L'ombre est en jeu lorsque l'on réagit fortement à l'attitude de quelqu'un, ami, collègue, famille, qui que ce soit. C'est un indicateur de ce qui compose notre part d'ombre. Pluton est donc l'opportunité de croissance avec Saturne qui demande de nous dépouiller pour aller vers les parties cachées afin de les intégrer. Lorsque nous nions cette part d'ombre, elle reste enfouie et elle augmente, elle s'accroît, elle devient comme une véritable entité. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Elle devient notre créature, quelque part, mais elle s'autonomise et elle devient une entité que nous n'arrivons plus à maîtriser. Et là, nous sommes vraiment avec Pluton en Verseau, dans cette dimension où il faut reprendre la maîtrise, le contrôle, pour se libérer de son pouvoir. Pluton en Verseau, se libérer du pouvoir prise par une entité que nous avons nourrie dans nos tréfonds, dans nos ténèbres, alors qu'il faut la mettre en lumière pour l'intégrer et l'accepter comme une partie de nous-mêmes afin de grandir et de nourrir, d'enrichir ce que nous sommes. Donc cela peut générer, si nous refusons d'intégrer cette part d'ombre, comme elle peut nous envahir comme une entité, comme un fantôme, hein, qui envahit, qui, euh, qui prend une place dans nos modes de relation aux autres et se manifeste par de l'autosabotage, de l'anxiété, des réactions de colère, hein. Toutes ces manifestations qui sont l'expression de la part d'ombre que nous n'arrivons pas à intégrer et que nous refusons inconsciemment, hein, d'intégrer, alors que nous avons des éléments extérieurs pour nous permettre d'en prendre conscience, de faire ce travail progressif d'intégration afin de grandir. L'ombre ne disparaît pas quand on la rejette. Elle doit être intégrée et que le deux fasse un. Nœud nord et nœud sud sont actuellement là très liés puisqu'ils sont dans cet axe bélier-balance qui correspond à l'axe 1-7, hein, des maisons 1-7 qui est bien l'axe de la projection. Donc nous avons ici un temps fort, hein, avec cet axe habité, je dirais, par cet axe des nœuds lunaires. Pluton qui fait son entrée en Verseau. Pluton fait son entrée en Verseau et nous avons la Lune, le Soleil, pardon, en Scorpion. Donc c'est intéressant, hein. Le Soleil est dans ce signe éminemment puissant
qu'est le scorpion qui nous renvoie à mettre la lumière dans l'ombre et d'aller en quête, hein, je dirais, en quête de ce que nous avons à découvrir. Jupiter est en Gémeaux, le maître des Gémeaux, Mercure. Mercure en Sagittaire, il est en quête. Et pourquoi j'insiste? Parce que Mercure est le dieu lune, celui qui nous permet dans la nuit de l'ignorance de prendre connaissance à travers cette lune qui reflète la lumière du soleil dans la nuit. Vous voyez toute cette symbolique, combien elle est un chemin de développement, de compréhension de la nécessaire mise en lumière. Mercure, Dieu lune, lune qui éclaire, qui reflète la lumière du soleil dans la nuit et qui fait cette démarche indispensable de découverte et de mise en lumière de cette ombre pour l'intégrer et pour ne faire qu'un, afin de grandir. Et donc, je répète, les situations concrètes, parce que ce n'est pas que du bavardage, c'est concrètement dans nos vies, et Saturne nous le rappelle, c'est dans le réel de nos vies que nous avons à comprendre où se situe notre part d'ombre et comment nous pouvons la transmuter, parce que c'est un travail de longue haleine, certes, mais les situations concrètes qui sont présentées, qui nous sont présentées, sont le reflet de cette part d'ombre. D'où les récurrences, d'où l'anxiété, d'où l'autosabotage, d'où les répétitions. Oui, pour comprendre, pour qu'enfin nous puissions comprendre. Liberté, donc, authenticité, plutôt en verso, émancipation. Les peurs remontent, mais l'on se libère, on libère la créativité. Ça devient effectivement un allié et on accepte les forces et l'ombre qui s'intègrent toutes les parties de soi et l'on se confronte avec Mars, hein, à ces parties que l'on veut laisser parfois dans l'ombre, que l'on veut souvent inconsciemment, hein. Mais là, on nous rappelle d'accéder à un niveau de conscience supérieur afin de nous élever et d'aller vers ce chemin d'individuation qui est notre chemin, je dirais, de mission de vie à travers des situations concrètes de notre existence. Donc, ce qui est intéressant concrètement, hein, pour revenir à des choses aussi concrètes, puisqu'il s'agit bien de mettre tout cela à l'œuvre dans des situations concrètes, c'est aussi d'observer dans nos vies quels sont les déclencheurs émotionnels. Colère, jalousie, frustration, quelle partie de notre ombre est révélée à ce moment-là. Donc, ça nous permet d'avoir plus de conscience, de faire des choix conscients, non plus fondés sur des peurs, sur des refoulements. Il faut intégrer l'ombre qui libère un potentiel, des potentiels et notre créativité, axe scorpion-taureau. Il y a une dimension de quête, de révélation, presque d'enquête, hein. C'est une enquête, hein. Nous avons le scorpion, hein, qui est l'enquêteur, hein, du zodiaque, hein. C'est une enquête à la façon plutonienne, poussée par la dynamique de Mars, pour faire remonter l'ombre à la surface, révéler, découvrir, afin de grandir et d'augmenter notre créativité humaine dans le taureau. Donc, on peut analyser les rêves ou d'autres moyens d'accéder à cette ombre, mais vraiment, le thème astral est un excellent support initiatique pour cette démarche enquêtrice, enquête en deux mots, se mettre dans une dynamique de recherche pour faire remonter l'ombre vers la lumière. Donc c'est une sorte de baptême, hein. L'on plonge dans les mouvements de l'âme, la lune, mais il s'agit de la part cachée, de la face cachée de la lune, cette lune noire. Et n'oublions pas par ailleurs que, comme je le disais, le dieu lune est Mercure, messager des dieux, qui nous conduit à la connaissance. C'est la lumière dans la nuit. C'est la lumière mise dans la nuit de notre âme. Donc vous voyez combien en observant et en analysant votre thème, nous pouvons avoir, et vous pouvez avoir, des éléments particulièrement riches qui vous permettent de travailler, alors je dirais presque tout le long de votre existence, grâce à ce support qui est le thème, à votre cheminement et à votre, oui, à votre, je dirais, développement personnel. Cette démarche d'individuation est essentielle pour notre évolution, nos prises de conscience majeures, afin d'utiliser, je dirais, ces énergies plutoniennes en verso, hein. Nous savons que là, nous allons être confrontés à une évolution de la société majeure, comme nous n'avons jamais connu en termes de
de rapidité, en termes de prise de conscience sur cet axe, hein, Verseau-Lion, hein. Et là, vraiment, il s'agit aussi pour chacun d'entre nous, et je le répète, Verseau-Lion, c'est moi aussi à travers le collectif, nous à travers le collectif, comment nous pouvons nous libérer, nous émanciper de nos peurs à travers la prise de conscience de nos ombres pour passer à un autre état personnel et collectif. Donc, à travers vos thèmes, regardez ces points-là. Ce sont des éléments très importants. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, je propose alors je dirais des forfaits, hein, autour du thème pour travailler, après avoir examiné dans un premier temps le thème natal, dans un deuxième temps, des séances afin de travailler sur cette dimension de part d'ombre qui s'exprime à travers vos vécus personnels, d'identifier les déclencheurs, de comprendre quels sont ces déclencheurs, afin d'identifier quelle est cette ombre qui vient de façon récurrente envahir votre existence, votre monde relationnel, dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit dans le travail, dans les relations familiales, dans les relations interpersonnelles, de couple ou autres, vous avez des éléments de cette ombre qui vont vous apparaître et comprendre quels sont les leviers pour dépasser, pour intégrer avant tout cette ombre afin d'être nourri de cette créativité qui sera le moyen d'une évolution personnelle beaucoup plus intéressante et plus riche. Voilà, je vous souhaite un bon travail avec justement, hein, ce retour de Pluton pour 20 ans, hein, dans le signe des Verseaux, du Verseau, et je vous souhaite beaucoup de bonnes découvertes. À très bientôt. Au revoir.